J'ai deux chouchous dans l'arc cette année. Je suis depuis ses débuts en compétition Valgeist. J'ai toujours aimé son physique, son modèle très imposant, sa façon de courir. Je me doutais que c'était un poulain qui allait progresser et qui pourrait faire au très haut niveau. Il ne cesse de gravir les échelons. Moi j'aime beaucoup, voilà, je le vois peut-être même s'imposer, pourquoi pas, car je crois qu'il n'a pas encore tout montré. Il fera partie des concurrents en vue, je n'invente rien, mais tout de même. Et puis il y a aussi une jument de cœur, surtout pour sa casaque, l'histoire, la famille. C'est Sea of Class avec la famille Tsui qui est vraiment bénie des dieux, surtout dans cette épreuve. On se souvient de la grand-mère de Sea of Class, Urban Sea, fantastique, et puis Sea of the Stars qui s'était imposé de manière brillante également. Donc j'ai l'impression que, voilà, que rien ne peut arriver à Sea of Class, à cette casaque jaune dans l'Arc de Triomphe, malgré son mauvais numéro de corde. Ça serait pas surprenant du tout de l'avoir s'imposer ou encore briller. Valgate, Sea of Class, deux concurrents que j'aime beaucoup dans cet arc 2018. Ma favorite pour l'arc, c'est Sea of Class. Mais pour le négligé ou l'outsider, on va demander à notre ami Yannick Gingras. Alors Yannick, dites-nous tout. Quel est votre négligé pour l'arc? Il est un peu timide Yannick. Alors je vais vous donner les miens en tout cas. Pour les outsiders, eh bien pourquoi ne pas faire confiance à ceux qu'on dit les petits poussés français, Patascoy ou Louis d'Or. On a vu déjà que Louis d'Or a su créer la surprise dans le Jockey Club. Alors attention pour dimanche. Eh bien, mon favori dans l'arc est une favorite, ce serait Sea of Class, qui pourrait donner du fil à retordre à Enable, la tenante du titre. Voilà pour les deux premières à l'arrivée de l'arc en ce qui me concerne. Et puis, côté français, eh bien, il faut penser à Valgeist. Et puis, moi, j'ai un petit coup de cœur pour Talismanic, qui pourrait bien faire l'arrivée de cet arc de triomphe version 2018. Alors ma favorite pour le prix de l'Arc de Triomphe sera Enable. Je ne suis pas très original, mais je pense que cette championne de John Gosden va pouvoir répéter sa performance de l'année passée. Sa rentrée m'a totalement convaincu, même s'il y a encore quelques sceptiques, parce que cette rentrée a eu lieu évidemment tardivement sur une piste en sable. En plus de ça, c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure préparatoire pour arriver sur l'Arc de Triomphe, mais c'est une authentique championne. Et je pense vraiment qu'avec l'aide de son super jockey, Franco Dettori, elle est capable de s'imposer une nouvelle fois. Je placerai en deuxième position un Français. Je pense que c'est la meilleure chance française, c'est Valgeist, pensionnaire d'André Fabre, qui m'a séduit littéralement dans le prix Foix, préparatoire qui n'a pas fourni beaucoup de gagnants, c'est vrai, ces derniers temps pour l'arc, mais bon, l'impression visuelle était quand même excellente, donc je l'intercalerai entre finalement deux Anglais, parce que les Anglais, je pense, vont faire très fort dans cette édition, et je mettrai Sea of Class, la pouliche qui est entraînée par William Agas, en troisième position. Voilà, ce sera mon trio, Enable, Valgeist, Sea of Class. Mon favori pour l'arc, c'est plutôt une favorite, c'est Sea of Class. Même si je trouve que Enable va être très difficile à battre, je trouve que sa cote est très basse. Je vais donc opter pour Sea of Class, pour la casaque de Madame Choi qui s'est déjà illustrée dans cette course. Et puis si on cherche un cheval à une cote un peu plus élevée qui peut bien faire, qui peut peut-être créer une surprise pour les places, je vais opter pour Patascoy, deuxième du prix du Jockey Club avec Olivier Pellier sur le dos. Il peut nous surprendre pour les places. Eh bien, ma favorite pour l'arc édition 2018 sera Enable, la tenante du titre, parce qu'elle a remporté brillamment sa course de rentrée dans les September Stakes. C'était sur l'hippodrome de Cape Town, en devançant un lauréat des King George, qui se nomme Poet's World. Je pense qu'elle est capable d'être sacrée une deuxième fois, parce qu'elle a de la marche par rapport aux 3 ans européens, mâles ou femelles, cette année encore. Et elle deviendra peut-être la 8e à donc doubler dans l'arc de triomphe. Bon alors, je vous propose un quintet donc en 5 et je vais vous le donner dans l'ordre puisque c'est ma spécialité. Je rappelle que j'ai donné le quintet dans l'ordre, enfin je ne l'ai pas donné, je l'ai touché l'an dernier à Chantilly, donc je vais essayer de faire aussi bien, sauf que j'avais mis 9 chevaux pour dire la vérité. Là je vais essayer de vous le donner en 5. Alors mon préféré c'est Sea of Class parce que je le vois battre Enable. 3 kilos d'avantage, ça fait la diff à mon avis. On sait qu'Enable j'ai bien écouté toutes les émissions spéciales sur Equidia, a quand même été blessé à un genou dans le premier semestre. Je crois que c'est jamais arrivé qu'on remporte l'arc en ayant une seule course dans les jambes, ce qui est son cas. Donc je vois Enable battu, mais deuxième. Donc je mets Sea of Class. Je crois qu'en plus cette Kazakh est invaincue dans l'arc, si j'ai bien entendu et lu correctement. Donc Sea of Class en tête, Enable deuxième. Ensuite, j'ai longuement hésité entre, là pour l'instant, j'ai rien d'original, Kew Gardens et Valgeist. Alors, je donnerai une petite préférence pour le français, pour Valgeist et pour la protégée d'André Fabre, qui a une grosse réussite, on le sait, dans l'arc, et pour PC Boudot.
Kew Gardens, qui a un avantage sur les autres, c'est d'avoir vaincu sur la piste de Longchamp. Donc, je mets Kew Gardens et Aidan O'Brien 4e. Et puis, petite surprise, pour la 5e place, Way to Paris. Voilà, c'est un peu ma cote pour arriver à faire un peu chanter les rapports et pour essayer de décrocher ce quintet dans l'ordre. Donc voilà, Sea of Class, Enable, Valgeist, puisque c'est comme ça qu'il faut le prononcer, Kew Gardens et puis Way to Paris. Mes choix pour le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Eh bien, écoutez, je vais placer en tête un Français, Valgeist, que je pense être capable de gagner au vu de ce qu'il a fait dernièrement. Je pense que c'est un poulain qui n'a pas fini de nous étonner. Je ne sais même pas si je peux dire ça parce qu'à chaque fois, il ne nous a pas étonnés. Il nous a tout simplement montré sa classe et sa qualité. Et moi, je pense qu'il peut gagner l'arc. Pour la 2e place, je vais prendre Enable, la tenante du titre, qui est forcément incontournable. Et pour la surprise, eh bien, je vais prendre Neufbock, le numéro 11 dans la course, avec la casaque de Gérard Augustin Normand, qui, à mon avis, peut apporter une petite cote sur le podium. Donc, en chiffre, ça donnera 5, 10 et 11. Alors moi, depuis les Yorkshire Hawks, ma favorite, c'est Sea of Class. Je n'ai pas changé de favorite malgré la très belle rentrée de Enable à Kempton. Sea of Class reste ma favorite. Je pense que c'est une très grande pouliche et qu'avec le poids pourrage et la décharge accordée aux femelles, ça va être très compliqué de la battre. Et je vois même Enable relégué à la 3e place parce que je pense que Valgeist a tout le profil pour être à la lutte pour la victoire et va être 2e. Donc je dirais 1er Sea of Class, 2e Valgeist, 3e Enable. Et je me méfie derrière de Kew Garden et d'un petit outsider français, Neufboss, je ne sais pas trop comment on prononce. Voilà, donc pour mes 5 chevaux. Je pense qu'on va assister à un très bel arc. Et ma favorite, il n'y a pas de surprise, c'est Enable. Mais je pense qu'il y aura un match avec Sea of Class qui vient d'être époustouflante dans les Yorkshire Hawks. Et malheureusement, podium 100% anglais, britannique, avec Kew Garden 103, qui peut avoir chaud avec Valgeist. Mais vraiment, Enable et Sea of Class ont un monde d'écart avec les autres. Mon chouchou dans le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, ce sera Valgeist. Il n'a jamais été aussi bon. Il vient de très bien gagner dans le prix Foix avec beaucoup d'aisance. Donc ce sera mon préféré. Et je sais qu'Anthony l'aime bien, mais il ne va pas le choisir. Exactement, Sophie, ce ne sera pas mon préféré, je serai plutôt sur Enable parce que je suis un peu rêveur, j'aime bien les doublés dans l'Arc de Triomphe. Enable a gagné, on connaît ses problèmes de santé, son problème au genou notamment, sa rentrée, c'était pas certain qu'elle court à nouveau l'édition 2018, en plus à Paris-Longchamp, et je me dis voilà, pour l'histoire, pour vivre un moment unique, j'aimerais bien qu'Enable gagne à nouveau ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Alors moi j'aime beaucoup le numéro 19 Sea of Class, une pouliche de 3 ans, donc elle reçoit du poids de ses aînés et des mâles, ce qui n'est pas un maigre avantage, et puis bon, elle reste quand même sur 4 succès, c'est la lauréate des Oaks d'Irlande, donc elle a la distance dans les jambes également. J'aime beaucoup aussi Kew Gardens, le vainqueur du Grand Prix de Paris et récent lauréat du Saint-Léger de Doncaster, lui aussi a beaucoup de tenue et c'est un cheval dur à l'effort. Entraînement Aidan O'Brien. Bon, on peut pas négliger, on peut pas ne pas citer Enable, bien sûr, la tenante du titre, mais elle n'a qu'une course dans les jambes. Et attention, elle a eu un petit souci physique, donc est-elle au même niveau que l'an passé? Enfin, on va quand même la retenir. Et puis j'aime bien Talismanic, avec le bon terrain, Talismanic, je le vois faire un truc, avec Michael Barzalona, et puis Valgeist également, l'autre atout d'André Fabre, cheval qui reste également sur 4 succès, c'est le vainqueur du prix Foix. Donc il est, j'ai envie de dire, un petit peu incontournable. Donc je mettrai dans l'ordre le 19 Sea of Class, en 2e position Kew Gardens, en 3e Enable, et pour terminer Talismanic et Valgeist. Bon dimanche, c'est une magnifique épreuve évidemment qui nous attend. Pour pratiquement toute la presse, Enable, la tenante du titre, va être difficile à battre. Mais on va quand même essayer de la battre justement avec Sea of Class. Je pense que cette pouliche britannique qui reste sur ses victoires dans les Oaks irlandaises et anglaises n'a pas encore montré toutes ses limites. Et puis ça serait une belle saga familiale puisque je vous rappelle que son père, Sea the Star, et sa grand-mère, Urban Sea, ont remporté également le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. À l'époque, ce n'était pas le Qatar d'ailleurs, c'était tout simplement le Prix de l'Arc de Triomphe. Et ça serait vraiment une belle histoire, donc Sea of Class pour moi. Alors, pour l'Arc de Triomphe, le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, mon favori est Clincher, le japonais. Non, je plaisante. Valgeist, bien sûr. Allez, la France. Pour 2 raisons. André Fabre, évidemment. Recordman des victoires, 7 victoires. Et puis PC Boudot, parce qu'il ne l'a jamais gagné, l'Arc. Et ça serait bien que PC Boudot il gagne l'Arc de Triomphe. Donc, allez, la France et Valgeist, mon favori. Alors c'est sûr qu'au départ de cet arc, il y a Enable qui tente le doublé, mais un doublé, on en a connu un, pas si longtemps que ça, celui de Trèves, et Trèves, j'y reste profondément attaché. Le doublé, j'ai été contemporain de celui de Trèves, donc
Voilà, Enable, c'est sûr, ce serait chouette. Mais j'ai un vrai petit coup de cœur dans cet arc, c'est Sea of Class. Parce que déjà, c'est une pouliche remarquable. Et puis, c'est surtout la belle histoire d'Urban Sea qui se poursuivrait après Sea the Star, Sea of Class. Voilà, c'est pas mon favori ou ma favorite, mais c'est un vrai petit coup de cœur pour la belle histoire qui se poursuivrait. Dans le nouveau Paris-Longchamp aujourd'hui, poursuivre une histoire comme ça qui remonte maintenant à quelques années, des années que les moins de 20 ans n'ont pas connues, bah, je trouve que ce serait un joli clin d'œil. On n'est pas là pour se marrer, on est là pour toucher. Voilà, on est là pour toucher. Et on va toucher cette année dans l'arc, puisque moi, ma préférée, ce sera une pouliche. Il faut toujours se méfier des demoiselles de 3 ans dans cette course, vous le savez, le poids pour âge. Et pour ces demoiselles, dont une qui va porter donc 55 kg, elle s'appelle Sea of Class. C'est pas n'importe qui, elle a gagné 2 groupes 1, très impressionnante la dernière fois sur l'hippodrome de York. J'avais bien aimé sa victoire précédente également. Elle a été supplémentée pour être au départ seul petit. Elle a tiré un numéro exécrable, le 15, dans les stalles de départ. Mais je le disais, elle porte 55 kg. Unable va quand même porter beaucoup plus de poids. Elle va porter 58 kg dans cette course. Et je suis persuadé qu'elle peut faire un truc, cette pouliche entraînée en Grande-Bretagne et qui ne traverse pas la Manche pour faire un tour de manège ou découvrir le nouveau Longchamp. Donc voilà, je pense qu'elle peut gagner. Si elle n'avait pas eu ce numéro dans les stades de départ, j'aurais été très chaud. Là, j'espère que ça va bien se passer. Mon favori dans l'Arc de Triomphe 2018, ce sera Valgeist. J'ai vraiment été impressionné par sa victoire dans le prix Foix. J'ai pas l'impression qu'il ait vraiment puisé dans ses réserves. J'aime bien ce genre de cheval qui arrive vraiment à maturité le jour J. André Fabre est vraiment un spécialiste pour préparer ses chevaux. Le quintet de dimanche alors. Bon, le quintet, l'Arc de Triomphe, pas facile. On sait que les quintets sont des courses compliquées. J'ai vu que le 10 avait l'air en forme, pas mal de victoires, notamment l'année dernière à ce niveau, avec un jockey italien qui a l'air de la connaître un petit peu, d'avoir un peu de réussite. Mais bon, écoutez, c'est pas facile. Je vais essayer de réfléchir un petit peu. J'ai pas d'a priori vraiment dans cette course, pas vraiment de véritable coup de cœur. J'aime bien Valgeist quand même. Valgeist qui est la meilleure chance française à mon sens. Voilà, on sait que les Anglais vont être redoutables, mais j'y crois beaucoup parce que le cheval a été impressionnant depuis le début de l'année à chacune de ses victoires. Donc pourquoi pas, je crois que le cheval est plus fort que l'année passée et j'espère qu'il pourra gagner. Voilà, offrir pourquoi pas un premier arc à Pierre-Charles Boudot. Il faudra battre Enable et Sea of Class bien sûr. Pour les surprises, mon côté chauvin, le sud-ouest va me faire suivre Pataskoy, voilà, qui est entraîné à Mont-de-Marsan et qui serait une belle histoire à l'arrivée de cet arc. Et puis pour Valgeist, celui que je crains le plus côté français, c'est Close of Stars, qui va être un peu boudé, peut-être parce que c'est Vincent Cheminot et pas le premier jockey Godolphin, Michael Barzalona qui le monte, mais je pense que Close of Stars il peut faire aussi bien que l'année dernière. Et donc pourquoi pas un jumelé André Fabre, Certains s'attendent à un jumelé de jument anglaise, moi ce sera plutôt un jumelé André Fabre.